filles, coucou les garçons. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Alors comme vous voyez, je suis pas maquillée, je suis habillée de la même manière que la vidéo précédente où je vous présente ma routine soin. Et c'est normal parce que cette vidéo est tournée juste à la suite, j'en ai profité. Normalement c'est par contre quelque chose que je ne fais pas. Quand je fais ma routine soin, je laisse mon visage se reposer, il ne reçoit pas de maquillage. Mais aujourd'hui on n'est pas dimanche, aujourd'hui est un jour particulier, j'ai du temps, je peux vous faire quelques vidéos. Donc j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur un make-up. J'ai pas envie de vous dire que c'est un tuto, je suis pas assez douée pour ça, mais j'ai envie de vous montrer en fait quelle est ma routine maquillage quand je vais travailler, quand je dois sortir, quelle est la routine maquillage que j'ai quand ça doit être vite fait et bien fait. Donc on va y aller. Je commence tout simplement parce que mon visage est hydraté et tout ça, je commence par mon fond de teint. Donc celui-ci je vous en ai parlé, c'est le Bébé Stick, le Nude Magic de chez L'Oréal. C'est un fond de teint qui se présente comme ça sous forme de stick, vachement pratique, idéal pour l'emporter partout. La teinte c'est la numéro 1 Light to Medium et je vous invite en fait à me suivre, voir comment ça se passe, application, estompage et rendu. Donc là comme vous pouvez voir ma peau est ce qu'elle est au naturel. Donc j'ai le teint pâle, j'ai des rougeurs, je suis cernée. J'ai pas une jolie peau de base, c'est pour ça que je me maquille. Donc allez, on est parti. Comme vous pouvez voir, je fais quelques peintures de guerre avec mon stick. Hop, 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 et hop. Voilà. Je prends mon pinceau, parce que ce fond de teint je le trouve super estompé au pinceau. Donc c'est le pinceau de chez Sephora, c'est le Multi Tesker Complexion teint multitexture 45. Je sais pas pourquoi ça veut pas faire la mise au point, bref. Donc voilà, avec mon pinceau j'étire la matière vers les extérieurs, donc je commence par le front. Je n'hésite pas à l'appliquer aussi sur mes paupières, parce que comme vous pouvez le voir, j'ai les paupières fort rouges, et si je fais pas quelque chose, c'est pas joli, on dirait que je suis malade. On n'oublie pas les ailettes du nez. C'est pour ça que nous les filles, on fait toujours des têtes un peu bizarres quand on se maquille, on fait des trucs comme ça, c'est pour passer à tout plein de petits endroits. Si on le faisait pas, on aurait un make-up pas super réussi, quoi. Donc voilà, j'ai fini avec la pose de mon fond de teint. Une fois que j'ai fini ça, je prends mon anti-cerne, celui de chez Catrice. Donc celui-là c'est le liquide camouflage, le High Coverage Concealer, c'est le 10, le porcelaine. Il se présente comme ceci avec un embout mousse. Et donc je viens l'appliquer là où j'en ai besoin, c'est-à-dire sous les yeux, parce que je suis super cernée. Je prends mon éponge à teint de chez Sephora. Cette éponge à teint est juste magnifique parce que contrairement à la plupart des éponges à teint, on n'a pas besoin de l'humidifier pour s'en servir. Et je viens estomper mon anti-cerne avec l'éponge à teint. Je rajoute un peu de matière aussi sur ma paupière. Je l'utilise un petit peu aussi comme base. J'ai des bases mais je les mets pas souvent. Enfin pas tout le temps du moins. Et voilà. Mais comme vous pouvez voir, j'ai un œil qui est réveillé et puis j'en ai un qui l'est pas du tout. Vous voyez bien? J'ai l'impression que ça fait fort blanc. Et pourtant c'est pas vraiment le cas. Voilà. On va faire pareil avec l'autre œil. Hop. Voilà. Et je sais pas pourquoi j'ai tendance à toujours finir sur les côtés mon visage avec l'éponge à teint. Comme pour enlever peut-être le surplus de fond de teint si j'en avais mis. Voilà. Donc côté teint, on a fini. Quand j'ai fait ça, je prends ma poudre matifiante de chez Astor, la Anti-Shine Matte Attitude, il me semble. Matitude, pardon.
Elle est en teinte 02 for normal to oily skin. C'est pour les peaux normales à grasse. Alors c'est vrai que moi j'ai pas la peau grasse, j'ai la peau sèche. Mais je la trouve géniale cette petite poudre. Je cherche un pinceau. Voilà, je cherche ce pinceau de chez Essence. Vous allez me dire, mais pourquoi elle utilise ce pinceau? C'est un pinceau estompeur. Mais moi je l'utilise aussi pour appliquer cette poudre matifiante en local. Je l'applique donc sur l'anti-cerne pour lui permettre de tenir un petit peu plus longtemps et de ne pas filer dans les plis. Voilà. J'ai la poudre micro HD de chez Make Up Forever. Mais alors je l'aime pas du tout. Je trouve qu'elle elle matifie pas vraiment. Surtout qu'elle apporte une petite couche blanche sur le visage que j'apprécie, mais alors vraiment pas. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, hop, j'enlève le surplus avec un autre pinceau. Tout simplement. Ensuite, je prends ma petite palette de chez Make Up Revolution. C'est la palette Definition. C'est une palette de contouring. Donc vous avez la première poudre ici pour sculpter votre visage, la deuxième poudre ici qui est un blush, la troisième qui est l'highlighter. Donc je prends ce pinceau, regardez l'embout, c'est un pinceau assez fourni, il est plat, il va me servir à, je dis pas que je fais un contouring, mais je sculpte un tout petit peu le visage en forme de 3. Donc je commence par ici, je monte la matière ici, hop, et j'en mets un peu par là, voilà. On va faire pareil de l'autre côté, voilà. Hop. Une fois que j'ai fait ça, je prends mon pinceau double de chez Kiko. Comme vous pouvez voir, il y a ce petit embout, il est toujours dans le plastique. Et je viens estomper hop là. Une fois que c'est fait, un petit pinceau à blush, embout biseauté. Il vient de chez Ali. Le blush de la même palette. On tapote l'excédent, on sourit et on vient le déposer en 8 sur la pommette. Pareil de l'autre côté. Voilà. Non, vous inquiétez pas, je reste pas comme ça. Pour finir, je prends l'highlighter. Moi, le blush et l'highlighter, c'est mes deux produits make-up favoris. Je pense que je pourrais pas m'en passer. C'est trop cute, ces trucs-là. J'en mets sous l'arc de Cupidon, au-dessus des sourcils. J'aime bien celui-là parce que vous pouvez en mettre et il fait pas boule à facettes. C'est juste que ça apporte un peu de glow au make-up, que j'aime beaucoup. Une fois que j'ai appliqué tout ce make-up, je m'arme de mon kabuki de chez Essence. Il est juste génial, regardez. Vous voyez, je suis très sculptée au niveau du maquillage, là c'est pas très naturel. Hein. Eh bien regardez ce qu'il va faire mon kabuki. Il va venir tout flouter ensemble. Ben, on a quasiment fini, vous voyez. Moi le plus important généralement c'est mon teint et quand je suis arrivée là, ben, j'ai quasiment fini. Je prends ça, c'est un crayon marron de chez Catrice avec un petit embout pour se coiffer les sourcils. Donc c'est à cette étape-là que moi je me coiffe les sourcils. Hop là. Parce que juste derrière ça, je prends mon petit chouchou, le dernier arrivé des mascaras à la maison. Donc je l'ai eu dans le Grand Palais. Il me semble, oui. C'est le Better Than Sex de chez Too Faced. Et ben, vous allez voir en direct, tout simplement, la folie de ce mascara.
Alors, voilà, tout simplement, mon mascara, mon œil sans mascara. Est-ce que vous voyez une différence? Pour moi, elle est nette, hein. Donc je vais faire le deuxième. Alors c'est vrai qu'il ne recourbe pas forcément, hein. Mais si vous aimez les cils bien recourbés, je vous invite à acheter un recourbe-cils, à l'utiliser avant la pose du mascara et puis le tour est joué. Quand j'en suis arrivée là, une dernière petite chose, j'utilise un rouge à lèvres. Je vous présente celui-là. Celui-là, je l'aime beaucoup. Déjà, il est tout joli. Je pense que vous le voyez pas bien. C'est un rouge à lèvres de chez Catrice. C'était un rouge à lèvres de la collection Philosophie qui était en édition limitée. Comme vous pouvez voir, c'est un sublime violet. Et voilà, ben, je vais juste le passer. Et voilà. Voilà le rendu de ce rouge à lèvres. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je l'adore, je le trouve vraiment super. Il est crémeux, il est facile à appliquer, il est extra. Voilà, quand j'ai fini, ben, j'enlève ma petite barrette. J'essaye de mettre mes cheveux un peu en place, comme ceci. J'ai besoin de regarder dans ma grande glace, hein, je suis désolée. Et voilà. Les filles, les garçons, cette vidéo est terminée. C'était une sorte de petit get ready with me quand je me prépare à sortir, à aller au boulot, à aller faire les courses ou je ne sais quoi. Parce que ben, comme vous le savez, si vous me connaissez un peu, je ne sors pas maquillée. Vous avez vu ma tête avant make-up, vous avez vu ma tête après make-up. Je m'assume vraiment pas du tout sans make-up parce que j'ai un teint de M, excusez-moi l'expression. Donc du coup, ben, je me sens un petit peu plus sûre de moi quand je suis comme ça, quand j'ai les cernes de fête, quand j'ai le teint unifié. Et quand j'ai une jolie couleur sur mes lèvres. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura fait découvrir des petits produits que vous ne connaissiez peut-être pas, que vous avez envie de tester et dont vous avez vu le résultat en direct. En attendant, ben, je vous fais tout plein de gros bisous. Je vais aller m'habiller parce que je vous prépare une autre vidéo. Donc je vais avoir ce joli make-up, certes, mais j'aurai des jolis vêtements, je ne serai pas en pyjama. Les filles, les garçons, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!